Bonjour à tous. Dans mes vœux de fin d'année, je vous avais annoncé des changements sur l'entreprise autrement et des modifications, non pas dans la ligne éditoriale qui reste toujours la même, à savoir le bonheur en entreprise et le bien-être des employés, mais plus dans la conception et dans la manière de le réaliser. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Linty, je suis hypnocoach et spécialisée dans le coaching et le bien-être en entreprise et notamment dans tout ce qui est gestion du stress. Je suis coach d'équipe et business coach certifié. Également praticienne en gestion du stress. Je suis désolée, je lève les yeux parce que je suis entourée de mouches jaunes. Donc praticienne en gestion du stress, également praticienne en PNL et maître praticien en hypnose. Voilà, donc le cadre est posé. Certains auront peut-être reconnu ma voix puisque je présente une émission le dimanche tous les 15 jours de 13 à 14 dans le 12-15 de Cédric Jules sur Radio One. Donc vous avez peut-être reconnu ma voix, voilà le visage qui va derrière. Pour les autres, vous connaissez ma plume puisque je suis la personne qui rédige l'entreprise autrement depuis 1 an maintenant. Donc, force est de constater, on a fait un premier bilan à la fin de cette année, force est de constater qu'on est en deçà de nos attentes en termes de retour et d'investissement des chefs d'entreprise et des RH au niveau du bien-être en entreprise. Donc, du coup, on a décidé de réorienter un petit peu notre stratégie et d'aborder les choses différemment. On a à peu près 2500-3000 lecteurs, ce qui n'est pas mal pour un magazine, on va dire, de production interne. Mais on aimerait sensibiliser beaucoup plus de personnes à l'importance du bien-être. Parce qu'en effet, si les employés vont bien, l'entreprise va bien. Et si l'entreprise va bien, forcément, ils sont plus performants. Donc, fort de ce credo, on a décidé d'aller à la rencontre des chefs d'entreprise, d'aller à la rencontre de toutes ces personnes qui mettent le bien-être en œuvre dans leurs entreprises et qui ont des résultats. Donc l'idée est de pouvoir montrer au RH et de pouvoir montrer au patron mauricien qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être employées et qui peuvent mener à des résultats bien plus performants que les solutions actuellement implémentées. Ça, c'est notre premier credo. La deuxième chose qu'on a décidé de mettre en place cette année va concerner la sensibilisation des entrepreneurs et des jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec comme idée d'entreprendre. Ce qui est une très belle idée. J'ai un peu fait le tour des incubateurs l'année dernière. On y trouve beaucoup d'idées, énormément d'idées, mais peu arrivent à l'état de projet. Et parmi les rares qui arrivent à l'état de projet, peu aboutissent à une réelle création d'entreprise derrière avec une pérennité de l'emploi. Donc l'idée est aujourd'hui d'amener une sensibilisation au niveau de l'entrepreneur et la première chose que j'ai envie de dire, que j'ai dit aux incubateurs sans avoir été entendu, c'est qu'on ne peut pas conduire un projet, on ne peut pas conduire une entreprise si l'entrepreneur ne se connaît pas lui-même. Quels sont ses blocages, quelles sont ses limites, quelles sont toutes les choses qui vont l'empêcher d'avancer. Donc c'est un petit peu le deuxième motus de l'entreprise autrement pour cette année. On est allé à la rencontre de chefs d'entreprise qui ont réussi, pas forcément de grandes entreprises, des petites. On va aller à la rencontre d'artistes, de gens qui sont passionnés pour qu'on vous explique et pour qu'ils vous expliquent avec leurs mots, avec leur passion, avec leur vibration, que la chose qui crée la réussite de l'entreprise, c'est cette petite flamme qui vibre en vous, c'est cette quête d'un objectif qui va bien au-delà de vous-même et de votre famille. Très souvent, quand j'interroge les entrepreneurs ici, j'entends à la question « Pourquoi vous voulez créer une entreprise ?» Pour gagner de l'argent. Oui, ça, quelque part, je dirais, c'est le but même de l'entreprise. Mais au-delà de ça, il y a quoi ? Elle est où l'histoire de l'entreprise ? Elle est où la passion que vous voulez incarner par cette entreprise et que vous voulez transmettre à vos employés ? Si on prend des Steve Jobs, des Bill Gates, ce genre de personnes, avant de vouloir faire de l'argent, ils avaient une histoire à transmettre, ils avaient envie de changer quelque chose dans le monde. Vous, le changement que vous voulez apporter au monde, il est où ?
Donc on va mettre en vidéo, on va mettre en scène, non, on va interviewer des chefs d'entreprise, on va interviewer des gens passionnés qui ont créé quelque chose qui va bien au-delà d'eux et qui aujourd'hui leur permettent de vivre, leur permettent d'initier des actions et leur permettent d'avoir un réel impact sur le monde. Parce qu'un chef d'entreprise, à la base, c'est quelqu'un qui doit avoir un impact sur le monde. Donc, nous avons choisi un certain nombre de personnes mauriciennes, mais on va aussi sortir des frontières parce que, en dépit de la spécificité mauricienne, il y a des choses qui sont ailleurs, qui sont tout à fait transposables à Maurice, transportables à Maurice, et qui peuvent amener beaucoup aux Mauriciens, aux jeunes entrepreneurs mauriciens, aux jeunes talents mauriciens, et on va essayer de, petit à petit, vous amener sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait aller plus loin. Dans les nouveautés également, on vous proposera très certainement en collaboration avec le groupe Écrivez votre success story, qui est une émanation de Talent et Ressources Coaching aussi. On vous proposera peut-être des programmes, enfin pas peut-être, on vous proposera sur des programmes de formation sur devenir entrepreneur, ok, mais se connaître d'abord, c'est mieux. Donc, on va vous proposer des programmes de développement personnel que vous suivrez à votre rythme, par email, par vidéo, par petits groupes Facebook très certainement. Voilà en gros la trame de l'année que j'avais envie de vous présenter parce que moi, mon credo et ce but, cet objectif, c'est d'arriver à laisser une trace dans le monde de l'entrepreneuriat et surtout sur Maurice, en ce sens que c'est un pays où il y a tout à faire, où il y a tout à développer et je trouve souvent dommage que des potentiels et des talents partent ailleurs alors qu'il y a tout à faire sur ce pays-là, tout ça pour des histoires de communautarisme ou de limites ou d'incompréhension ou d'idées qui sont pas toujours ficelées comme il faudrait et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en travaillant main dans la main et en arrêtant d'avoir peur de se faire piquer les idées. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve, je pense, pour la première vidéo d'ici une quinzaine de jours. Elle sera mise en ligne à la fois sur YouTube et sur Facebook. On va créer une chaîne qui va être dédiée à l'entreprise autrement et qui va vous permettre de consulter très régulièrement les audios qui sont faits, les vidéos qui sont faites avec les chefs d'entreprise. Voilà. J'espère que ce nouveau format va vous convenir. Un peu moins de lecture, un petit peu plus de vidéos et d'audio. Des vidéos d'une quinzaine, vingtaine de minutes à tout casser pour vous présenter une vibration, pour vous présenter quelque chose qui fait vibrer, qui fait envie et qu'aiment les chefs d'entreprise. Alors, dernière petite chose, l'entreprise, c'est pas simplement des murs et un bureau, ça peut être aussi aller travailler à l'extérieur pour s'oxygéner. Voilà, le bien-être en entreprise, c'est je suis bien et quand je suis bien, je contribue au monde, je contribue à mon entreprise et tout le monde est gagnant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.